Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Signature ce mardi de 3 accords de financement de projet entre la Banque mondiale et le ministère de l'économie et des finances. Des fonds seront décaissés pour financer des activités dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture et du transport. Un tribunal fédéral américain autorise la poursuite du procès contre d'anciens présidents haïtiens dans le cadre de l'affaire des taxes prélevées sur les appels téléphoniques et les transferts vers Haïti. Le collectif des éducateurs pour le renouveau de l'éducation en Haïti, CERE, réclame le paiement de plusieurs années d'arriérés de salaire du programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire, PSUGO. Mario Antonio Palacios plaide non coupable devant un tribunal américain. L'avocat de l'un des principaux suspects de l'assassinat du président Jovenel Moïse l'a annoncé tout en précisant que son client n'était pas au courant de ce qui se passait dans la résidence du chef de l'État le 7 juillet 2021. Par ailleurs, nous apprenons que Maître Newton Saint-Just a déposé plainte en République dominicaine pour identifier ceux qui ont financé le meurtre. Le représentant de la Banque mondiale en Haïti, Laurent Mselati, a signé ce mardi avec le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, 3 accords de financement de projets dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture et du transport. Ce don de plus de 200 millions de dollars est le résultat de la coopération Banque mondiale Haïti, souligne le ministre Boisvert. Des projets qui devraient bénéficier en grande partie aux victimes des départements affectés par le tremblement de terre du 14 août dernier, a fait savoir le représentant de la Banque mondiale en Haïti. La Banque mondiale s'est engagée à mobiliser près de 200 millions des 600 millions de dollars qui ont été engagés par le gouvernement haïtien lors de la conférence des bailleurs de fonds du 16 février 2022. Le gouvernement et la Banque mondiale se sont entendus au cours de cette revue du portefeuille pour faire de l'année à venir celle de la mise en œuvre des nouveaux projets afin de garantir le démarrage rapide de ces nouveaux projets et de maintenir le taux actuel de décaissement de moins 120 millions de dollars par an. 3 accords de dons. Le premier pour un projet d'éducation plus équitable, durable et plus sûre en Haïti, le projet Promesse. Le deuxième pour le projet Agriculture résiliente pour la sécurité alimentaire. Et le troisième pour l'accessibilité et la résilience rurale en Haïti. Tous ces projets comportent des composantes importantes de reconstruction des infrastructures qui ont subi des dommages dans la péninsule sud. La formulation de ces projets, qui est le résultat de la coopération Banque mondiale République d'Haïti, s'appuie sur des documents nationaux de référence élaborés par le gouvernement haïtien, notamment le plan de relance économique post-Covid-19 pour 2020-2023, PREPOC, et le plan de relèvement de la péninsule sud, PRIPS. Dans le domaine de l'éducation, il va s'agir d'un financement de 90 millions de dollars pour le projet de promotion d'une éducation plus équitable, durable et plus sûre en Haïti, Promesse. Il viendra renforcer les capacités de planification du ministère de l'Éducation nationale, y compris le renforcement des systèmes d'information, la réglementation scolaire, les évaluations des apprentissages et la planification des investissements
dans les infrastructures scolaires et soutiendra l'accès à l'éducation de base avec de meilleures conditions d'apprentissage. Le projet fournira à 262 écoles primaires publiques des subventions pour leur fonctionnement, des repas scolaires, des kits d'enseignement et d'apprentissage, une formation et un soutien aux enseignants et aux administrateurs, et aussi un soutien ciblé sur la lecture dans les premières années. Dans le domaine de l'agriculture, il va s'agir d'un don de 132 millions de dollars américains pour le projet d'agriculture résiliente pour la sécurité alimentaire PARSA. L'objectif de développement de ce projet est de soutenir l'accès des bénéficiaires du projet à des aliments nutritifs et d'augmenter la production agricole adaptée au climat et à la nutrition, y compris dans les zones touchées par le tremblement de terre. En effet, les principaux bénéficiaires du projet seront environ 75 000 familles rurales, correspondant à environ 375 000 personnes dans les départements du Sud, des NIP, de la Grande Anse et du Centre, qui connaissent des niveaux de crise d'insécurité alimentaire et où ont subi des pertes à la suite du tremblement de terre d'août 2021. Dans le domaine du transport, il s'agit d'un financement additionnel, comme vient de mentionner le représentant de la Banque mondiale. Le financement est de l'ordre de 30 millions de dollars américains qui vont financer l'accessibilité rurale et la résilience. Il convient d'augmenter les moyens mobilisés pour le renforcement de l'accessibilité par tout temps dans les zones touchées par le tremblement de terre et le Grand Sud plus généralement. Les interventions contribueront à augmenter la connectivité des populations du Grand Sud et permettra aussi d'améliorer la résilience du réseau routier dans les 3 départements de la péninsule du Sud. Une attention particulière sera portée à renforcer les accès à des services essentiels et à la participation des femmes dans les travaux de réhabilitation. Comme nous l'avons dit en titre, dans un document de 29 pages, un tribunal fédéral des États-Unis a décidé d'autoriser le jeudi 31 mars la poursuite du procès contre les anciens présidents Joseph Michel Martelly et Jocelyn Briver, entre autres, en ce qui concerne les taxes prélevées durant leur présidence sur les appels téléphoniques et transferts d'argent vers Haïti dans le cadre du programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire, PSUGO. Des professeurs d'écoles privées ont organisé un sit-in ce mardi devant les locaux de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale. Regroupés au sein du collectif des éducateurs pour le renouveau de l'éducation en Haïti, CERE, ces enseignants réclamaient le paiement de plusieurs années d'arriérés de salaire du programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire, PSUGO. Ils en ont profité pour critiquer les 3 derniers présidents haïtiens indexés dans l'affaire du $50. Quand on a un partenariat pour te mettre plus de monde à l'école. Pendant le contrat a commencé dans l'année 2021-2022, tout bagaille est parti aux anges, mais quand même nous t'avons touché. Puis gros problème nous venons c'est arriver Jovenel Moïse dans tête pays. Côté laisse ça d'une manière unilatérale, l'État coupe contrat, coupe fâché avec l'école ça yo, il te met quoi petit monde là-dedans, il pas jamais payer nous. Et tandis que dans clause contrat, nous c'est avec l'État, il dit quoi petit monde ça yo,
faut que tu arrives dans la classe 6e année pour l'État pas continuer à payer pour eux. Si tu as un problème quelconque, tandis que si moun sa yo quitté dans l'école yo, parents yo, pas payer l'école, c'était l'État qui doit pour payer. C'est sous base ça, nous menons 5 l'année Jovenel Moïse là dans la rue, l'État met coton dans les oreilles, yo dit l'État c'est pour transfert, pas jamais payer nous. Et je dis à la après côté APSEA commence à péter, côté des organisations de droits de l'homme en Haïti qui indexent Konatel comme institution l'État qui a fait magouille, qui a fait détournement de fonds dans le COP $50 là. Et de plus, je dis à après, côté des institutions internationales, je dis à qui mandé pour poursuivre Joseph Michel Martelly, pour poursuivre Jocelyn Privé, pour poursuivre et Jovenel Moïse décédé comme président qui passait, qui pas fait bonne gestion des $50 avec centimes. Sous base ça, nous-mêmes l'école privée, nous dans l'ARIA, et nous avons demandé tout l'autre directeur de l'école passif pour regagner béton ensemble avec nous, pour nous exiger avec l'État pour le payer nous toute année, yo doit nous dans cadre programme Sugoa parce que son droit nous gagner, son contrat nous signé avec l'État, jodi a yo craser l'école nous en guise pour renforcer l'école dans quartier défavorisé yo, n'a dit dans cadre programme Sugoa, c'est craser. Mais nous dans la RIA comme jodi Ariel Henry, son dirigeant de fait dans tête pays nous, c'est ça nous venir adresser nous jodi à la premièrement avec Nespi Maniga qui c'est une monde qui t'écrase programme non et deuxièmement avec PM dans la face nous pour nous dire aujourd'hui à pas oublier peuple c'est Ozo, l'argent Sugo ça, nous pas quitter le bouillon, même si on gagotel, nous pas qu'on y a dégagé, il y a fouet douette dans la louette pour mettre comme là dehors, pour payer toute l'école dans le cadre programme Sugo. Le recteur de l'Université autonome de Port-au-Prince plaide en faveur du rétablissement de la peine de mort. Le professeur Jean-Robert Charles a affirmé que son abolition avait été une grave erreur dont le pays paye encore le prix aujourd'hui. Il s'agit d'une forme de prophylaxie, dit-il, pour traiter une population infestée de brigands. Et nous étions les premiers à demander au Premier ministre de décréter l'état de siège pour considérer les kidnappeurs et alliés comme des terroristes et qui méritent d'être affrontés. Nous avions même dit que l'État doit déclarer la guerre à ces gens-là pour pouvoir résorber une fois pour toutes ce phénomène qui est nouveau dans notre culture haïtienne. Nous avons pensé qu'il y a lieu de réunir tout ce que l'on appelle des intellectuels, des universitaires, en un lieu pour réfléchir, pour questionner, pour investiguer et aussi pour sortir avec des réponses pour pouvoir adresser ce phénomène qui fait peur. C'est un phénomène qui détruit le tissu de la société, qui attaque le pays dans son ADN. Donc nous ne pouvons pas rester à regarder. Donc nous devons organiser des réflexions à caractère scientifique pour pouvoir trouver les réponses appropriées et soumettre ces réponses non seulement aux dirigeants, parce que le résultat de ce symposium sera public. Nous aurons à réaliser les actes de ce symposium qu'on va partager avec le monde, parce que nous ne sommes pas isolés. Ce phénomène aussi n'est pas isolé. Ce phénomène n'est pas totalement haïtiano-haïtien. Il y a peut-être des ramifications. Nous allons essayer, dans le cadre de cette réflexion, trouver peut-être les réponses appropriées et les communiquer non seulement aux autorités haïtiennes et à toutes celles et ceux qui nous accompagnent et qui peuvent nous aider à résoudre ce phénomène. La peine de mort, le chrétien que je suis, la peine de mort est divine parce que la Bible ne condamne pas la peine de mort. C'est Dieu qui a dit celui qui pêche doit payer les conséquences de son péché et le salaire du péché c'est la mort. Ceci, c'est une sorte de prophylaxie pour traiter une population qui est infestée de brigands. Donc, à mon avis, la peine de mort en Haïti est une nécessité. Parce que pour faire rayer l'ordre, il faut créer la peur. S'il n'y a pas la peur, il n'y aura pas l'ordre. C'est parce que pendant 46 ans, on a éliminé le facteur de la peur. Je prends, vous êtes père de famille. Pourquoi vos enfants vous obéissent? C'est parce qu'ils savent que papa va
Papa va prendre des mesures. Qui aime bien Papa châtier. va nous punir. Qui aime bien châtie bien. Absolument. Mais lorsque vous entrez maintenant dans une société de très grande liberté, liberticide, c'est ça qui nous emmène à ce carrefour-là. Le mouvement des revendications sociales, Moresso, demande au nouveau directeur du FAES, le Fonds d'assistance économique et sociale, de remettre le programme du restaurant communautaire en place dans toutes les zones défavorisées connues afin d'atténuer la faim de la population. Par ailleurs, les prestataires mentionnent que le programme a également été une source de revenus pour beaucoup de personnes. Avec l'arrivée nouveau DG FAES là, qui c'est Paul-Henri Voltaire, nous sentions l'autre vent commencer à souffler. Côté plus, passer un certain restaurant déjà alimenté dans le mois de mars là. Et mériter une bonne quantité qui peut alimenter. Sans compter 8 mars là, l'été long gemel, by mesdames yo. DG, reste restaurant yo doit alimenter avec bons produits. Et jour pour jour, date pour date. DG, bon travail. Mais tout, pour ne pas entrer dans le confiolo avec l'équipe mafia qui veut continuer à faire baie sous programme ça. N'a demandé au ministère des Finances pour l'accompagner DGA pour permettre le programme social atterrir dans le quartier populaire. PM Ariel Henry, peuple là pas capable encore. Peuple haïtien veut râler on souffle. Justice sociale doit priorité pour tout le monde qui est sensible pour le peuple là. La population, dans les besoins, il y a souffert. Côté plat manger, il y a $40, 250 gouttes de l'autre côté, mais nous-mêmes, nous avons acheté 25 gouttes. Il a acheté pour 50 gouttes, c'est à le mieux. Ça veut dire qu'on a demandé pour le restaurant réalimenter, pressé dans le mois d'avril là, parce que bon nouvelle pas capable là, nous avons dans les besoins pour le restaurant réalimenter pour tout le monde capable de râler un souffle dans le quartier populaire. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.